Un vieil homme nommé Duc, résident d'une maison de retraite pittoresque, commence à lire une histoire d'amour captivante à une résidente. Le récit débute en 1940, sur les terres animées de Seabrook Island, en Caroline du Sud. Là, un jeune homme charmant de la campagne, Noah Calhoun, croise le regard de la magnifique héritière de 17 ans, Ali Hamilton. Captivé par sa beauté, Noah ne recule devant rien pour la séduire, malgré sa résistance initiale. Avec un peu d'aide de leurs amis bienveillants, le destin intervient et les conduit ensemble pour une promenade nocturne à travers les rues tranquilles de Seabrook. Noah et Ali partagent un été idyllique, rempli de rires et de rêves. Un soir, une semaine avant le départ d'Ali, ils se faufilent dans un vieux manoir abandonné appelé Windsor Plantation. Là, Noah lui confie son rêve de devenir propriétaire de la maison un jour. Inspiré, Ali lui fait promettre qu'il la peindra en blanc, ajoutera des volets bleus, construira un porche qui fait le tour de la maison, et une pièce surplombant le ruisseau où elle pourra peindre. Ils sont sur le point de partager un moment intime pour la première fois, mais sont interrompus par Fin, l'ami de Noah, qui leur annonce que les parents d'Ali ont alerté la police pour la retrouver. Quand Ali rentre chez elle, ses parents lui interdisent de revoir Noah, convaincus qu'il n'est pas fait pour elle. À l'extérieur, elle et Noah se disputent avec passion et décident, dans le feu de l'action, de rompre. Alors que Noah s'éloigne, Ali réalise qu'elle regrette la rupture, mais il est déjà trop tard. Le lendemain, la mère d'Ali lui annonce qu'il part immédiatement. Désespérée, Ali tente de retrouver Noah, mais ses efforts échouent alors qu'elle est emmenée à New York, où elle commence ses études au Sarah Lawrence College. Brisé, Noah lui écrit chaque jour pendant 1 an, sans savoir que la mère d'Ali cache toutes les lettres. Tous deux pensent n'avoir d'autre choix que de passer à autre chose. Ali se concentre sur ses études, tandis que Noah et Fin s'engagent pour servir dans la Seconde Guerre mondiale, où Fin est tragiquement tué au combat. Ali devient infirmière pour des soldats blessés et rencontre Lon Hammond, Jr., un jeune avocat charismatique et sophistiqué issu d'une vieille famille du Sud. Avec sa richesse, son charme et ses relations, Lon gagne l'estime des parents d'Ali, qui sont ravis de leur fiançailles. Pourtant, au moment où l'on la demande en mariage, le visage de Noah lui revient en mémoire. Pendant ce temps, Noah rentre chez lui pour découvrir que son père a vendu leur maison pour l'aider à acheter Windsor Plantation. En déposant des permis à Charleston, il aperçoit Ali dans la rue et saute impulsivement de son bus pour la suivre. Il l'observe de loin alors qu'elle partage un baiser avec Lon dans un restaurant, et la vue le trouble profondément. Obsédé, Noah se convainc que s'il rénove le vieux manoir, Ali finira par revenir vers lui. En essayant sa robe de mariée dans les années 1940, Ali tombe des nues en lisant dans le journal de Raleigh que Noah a fini la maison. Sous le choc, elle s'évanouit. Poussée par une curiosité nostalgique, elle se rend à Seabrook pour voir Noah. Lors de leur dîner, Ali lui parle de ses fiançailles, et Noah, manifestement troublé, lui demande si son fiancé est un homme bien. Ali le rassure en lui disant qu'il l'est. Alors que la soirée touche à sa fin, Noah l'invitait à revenir le lendemain. Dans le présent, on découvre que la femme âgée est Ali, désormais atteinte de démence, et Duc, son mari dévoué. Ali ne se souvient plus de ses enfants et petits-enfants, qui supplient Duc de rentrer avec eux. Mais il refuse, préférant rester aux côtés d'Ali. Le lendemain matin, Ali et Noah partent pour une paisible balade en barque sur un lac voisin, partageant des souvenirs de leur été inoubliable. Alors qu'une pluie s'abat, Noah rame jusqu'à la rive, où Ali, ne pouvant plus se contenir, l'interroge sur le fait qu'il ne lui ait jamais écrit. Noah révèle alors la vérité, il lui a écrit chaque jour. Ils sont submergés par l'émotion, partageant un baiser intense qui ravive leur lien jusqu'à tard dans la nuit. Le jour suivant, la mère d'Ali arrive de manière inattendue chez Noah, lui révélant que Lon est venu à Seabrook après avoir appris l'existence de Noah par le père d'Ali. En conduisant Ali, sa mère se confie, partageant un aperçu de son propre amour passé, espérant qu'Ali comprenne ses choix. De retour chez Noah, elle tend à Ali le paquet des 365 lettres que Noah lui avait écrites, une pour chaque jour de leur séparation. Seule avec Noah, Ali admet qu'elle ne sait pas quoi faire. Noah la supplie de rester, lui avouant que, bien que ce soit difficile, il est prêt à tout surmonter tant qu'ils sont ensemble. Déchiré, Ali repart, en proie au doute. Ali se rend à l'hôtel et avoue tout à Lon. Bien que blessé, il lui avoue qu'il l'aime toujours, mais refuse de la convaincre de rester avec lui. Ali le rassure en lui disant qu'il n'a pas besoin de le faire, elle sait déjà où est sa place. L'histoire revient au couple âgé, où Duc demande doucement à Ali quel choix elle a fait. Ali se rappelle soudain la réponse, la jeune Ali arrive chez Noah,
laissant Lon derrière elle, et retrouvant Noah dans une étreinte emplie d'amour. Dans un moment de lucidité, Ali se souvient de son passé avec Noah et ils partagent un instant de bonheur. Des années auparavant, après avoir appris sa maladie, Ali avait rédigé leur histoire dans un cahier avec cette instruction, « Lis-moi ceci, et je reviendrai vers toi ». Mais ses souvenirs disparaissent à nouveau, et elle panique, contraignant le médecin à intervenir sous les yeux de Noah, brisé de chagrin. Cet événement est trop dur pour Noah, qui s'effondre de tristesse, puis retourne à l'hôpital avant de rejoindre l'unité de soins intensifs de la maison de retraite. Cette nuit-là, il rend visite à Ali dans sa chambre, et dans un dernier moment, elle se souvient de lui. Le lendemain matin, une infirmière les découvre, allongés ensemble, ayant tous deux quitté ce monde paisiblement, main dans la main. Le film se clôt alors qu'un vol d'oiseaux s'envole gracieusement dans le ciel.